fondation de la compagnie a commencé, disons, il y a plusieurs années, à Deauville. À ce moment-là, il y avait peut-être 10 à 15 ruches en production. Et il y a eu établissement des ruchers à Quaticook. Et par la suite, la compagnie s'est installée directement ici, au niveau de la MRC. La conception du miel, dans le fond, vient avant tout des abeilles. C'est elles qui vont concevoir le miel à partir du nectar de fleurs. Donc, le miel, finalement, c'est d'abeille à abeille, de bouche en bouche. C'est de la nourriture mastiquée. Disons que l'abeille est à la base de tout. Elles vont bâtir tout ce qui est alvéole, cire pour emmagasiner le miel. Éventuellement, leur ruche va être prête, donc la reine aura assez d'ouvrières pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des boîtes à miel. Et à partir de là, nous, on rentre en jeu. Elle a ce qu'on appelle une grande queue plus longue. On nomme, nous, en termes apicoles, le spermogramme. Et c'est ça qui lui permet de pondre de 1000 à 2000 œufs par jour. Et si elle meurt, ben, il y aura éventuellement un changement de reine. On n'a rien à y voir, c'est seulement que le travail des abeilles parce que ce sont des fleurs différentes. Donc le miel sera différent. Sur les 5 qu'on a en ce moment, on parle de miel de pissenlit qui est le premier de la saison. Ensuite, on va aller plus en miel de trèfle et on a également asclépiade, framboise et le miel d'automne. Je te dirais que c'est les changements au niveau des saisons. Tout est débalancé. Les étés sont très, très chauds. Donc, à ce moment-là, peu de miel en période de grande chaleur. Et un automne qui perdure, il n'y a plus de fleurs. À partir de début septembre, normalement, les fleurs se font très rares. Donc, octobre, novembre, qui sont trop chauds, nos abeilles sont prêtes pour l'hibernation. Elles cherchent encore de la nourriture. Je dirais mes recettes. Donc, moi, j'ai le côté composition de produits. Donc, la production de ce côté-là m'incombe. J'ai des proportions de recettes et tout ça, mais je ne le dirai jamais aux gens. J'offre aussi ce qu'on appelle des visites guidées, soit habillé en apiculteur, donc on appelle l'apiculteur en herbe, donc habillé de la tête aux pieds. Donc, en visite guidée également, j'offre aussi à nos invités au moins 3 bouchées à base de miel. Ils ont la possibilité de goûter à tous les produits. On dit produits de miel, mais produits artisanaux. Tout est fait à la main ou pratiquement tout est fait à la main. Quand on parle de gelée de miel, moi, c'est au chaudron, sur le poêle, j'ai toujours résé, tablier, main propre. Les truites des bobines, nous, c'est quand même quelque chose de très, très important. On détaille également, nous, des produits d'un pomiculteur ici en région qui est la pomme Albonne, puis introduit dans sa vinaigrette notre miel. Moi, je détaille également les produits du Beaupierre, les fameux croustilles de pommes. Je pense que comme producteur, on travaille fort. Au niveau de la MRC, on est gâtés. Voilà.